Salut les amis et bienvenue dans Résumé FR Cinéma. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film biographique comédie-drame de 2011 intitulé Les Intouchables. Bon visionnage et prenez soin de vous. Une fin de soirée à Paris, Idriss conduit son employeur Philippe à travers la ville. Alors que l'attente dans l'embouteillage devient trop ennuyeuse, Driss s'enfreint à la limite de la vitesse et se met à conduire en toute vitesse. En évitant d'autres voitures récentes se soucier des panneaux de signalisation. La police lance alors à sa poursuite et Driss parie 100 € qu'il peut les semer. Mais après être passé sous un pont, les policiers les rattrapent, en les tendant une embuscade des côtés. Driss n'a pas l'air trop inquiet et cette fois il parie 200 € qu'il peut leur obtenir une escorte policière. Les gendarmes le font sortir de la voiture. Il commence alors à se comporter de manière offensée en leur disant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il l'emmenait à l'hôpital. Les agents ont la preuve lorsqu'ils trouvent le fauteuil roulant de Philippe dans le camion. Et au moment d'approcher Philippe, ils le voient convulser. Comme il s'agit d'une urgence, les gendarmes pardonnent Driss d'avoir dépassé la limite de vitesse et se proposent pour l'escorter jusqu'à l'hôpital. Pour célébrer le pari gagné, Driss joue September de Earth, Wind & Fire. Et lorsqu'il arrive à destination, il partage une cigarette avec Philippe. Dès que les gendarmes sont partis, Idriss a promis qu'il allait s'en occuper et les a fait partir juste avant que le personnel de l'hôpital ne les retrouve. Être amitié a commencé il y a plusieurs mois. Philippe et son assistante Magali organisent des entretiens pour lui trouver un nouvel aide-soignant, mais cela ne se passe pas très bien, car tous les candidats de l'entretien ont tous des réponses très banales. Mais ils sont soudainement surpris lorsque Driss fait irruption, ignorant le fait que ce n'est pas encore son tour. Car il veut seulement faire signer des papiers disant qu'il ne sera pas embauché pour pouvoir continuer de percevoir les indemnités de chômage. Il est friend et un peu grossier, allant jusqu'à draguer Magali, mais Philippe le trouve trop amusante et lui demande de revenir le lendemain pour avoir ses papiers signés. Driss retourne chez lui dans un quartier modeste. Il tente de prendre un bain alors que tous ses frères et sœurs le dérangent. Il réussit seulement à le prendre à temps grâce à sa sœur Mina qui est un plus âgée et responsable que les autres. En attendant l'arrivée de leur mère, il regarde par la fenêtre et remarque son frère Adama qui sort d'une voiture suspecte. Lorsque le gars entre dans l'appartement, il dit simplement qu'il était à l'école et repart après avoir pris son sac. Ce qui rend Driss encore plus sûr qu'il prépare quelque chose. Le soir sa mère arrive, il lui offre un œuf de Fabergé qu'il a volé, il lui dit qu'il a eu en vacances quand elle le lui demande. Mais elle n'est pas heureuse de le voir car il a disparu pendant 6 mois sans jamais appeler et maintenant il débarque de nulle part comme si sa maison était un hôtel. Comme elle en a marre de tous ses mensonges, comme elle a d'autres enfants dont elle doit s'occuper, elle le met à la porte et lui dit de ne pas revenir. Driss passe la nuit à fumer et à grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, Driss retourne chez Philippe pour ses papiers et il est reçu par la gouvernante Yvorne qui lui fait visiter les lieux et lui raconte le quotidien de Philippe. Elle lui montre aussi la chambre qu'il aura pour lui avec sa propre salle de bain. Driss ne peut s'empêcher de fixer la benoît avant d'être emmené auprès de Philippe qui lui propose la feuille de papier signée. Mais aussi une opportunité d'emploi. Driss accepte et Philippe lui dit qu'il part et ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir apporté ses affaires dans sa chambre, on enseigne à Driss comment s'occuper de Philippe. Il doit apprendre à simuler ses jambes, le mettre dans le fauteuil roulant, on l'aide à se doucher et à se changer. Les choses deviennent gênantes lorsque Driss trouve qu'il doit lui enfiler des collants et même lui nettoyer des fesses après que Philippe soit allé aux toilettes. Mais il a beau se plaindre qu'il ne fera pas ses corvées. Il finit par les accepter dans le cadre de son travail. Plus tard dans la soirée alors qu'il prend un goûter sur le toit, il est interrompu par Elisa la fille de Philippe et son petit ami qui cherche un endroit privé pour s'embrasser. Il les met tous deux à la porte après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement au quotidien avec Philippe. Même si au début il commet quelques erreurs dont il tire des leçons. Comme tendre le téléphone à Philippe au lieu de le mettre sur son oreille. Ou oublier le babyphone pendant le bain. Il apprend également à organiser son courrier dans différents dossiers. Il ouvre la plupart des lettres pour Philippe. Mais il y a une catégorie de lettres privées qu'il n'est pas autorisé à regarder. Lorsqu'il trouva Prospectus faisant la promotion d'escorte féminin. Il décide de créer un dossier uniquement pour celle-ci, au lieu de les jeter dans la poubelle comme l'avait demandé Philippe. Mais étonné pas que travaille dans cette nouvelle vie. Idriss a toujours jouir de prendre du bon temps. Il n'est sans cesse de draguer Magali en vain et appelle parfois des escortes pour le joindre au lit. Un matin lorsqu'Yvorne vient dans sa chambre pour le grand détour sans retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac. Mais elle ne le dit pas pour l'instant. Le travail de Driss aujourd'hui est de conduire Philippe. Mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une camionnette comme s'il s'agissait d'une cargaison. Alors à la place, il l'emmène dans une des voitures de luxe qui ne semble pas être très utilisée. Philippe qui pense d'abord que ce n'est pas convenable et qu'ils doivent être pragmatiques est rapidement emballé par l'idée d'un trajet plus rapide et moins ennuyeux même si Yvorne désapprouve toujours. Quand ils essaient de quitter le bâtiment, ils se rendent compte que le voisin a garé juste devant leur entrée. Ignore le panneau sur la porte, signalant que c'est interdit. Driss ne perd pas de temps et s'en prend au voisin, l'attrapant par le col de sa chemise en le menaçant jusqu'à ce qu'il déplace la voiture. Philippe est impressionné par ses actions. Mais Yvorne, une fois de plus désapprouve. Ils se rendent dans un musée où Philippe a l'intention d'acheter une œuvre d'art. Que Driss considère comme n'en valent pas la peine. Parce qu'il ne s'agit que d'une tache d'huile rouge sur une toile. Par la suite Philippe rencontre un de ses proches qui lui dit que tout le monde a des craintes vis-à-vis de Driss.
Car il a aussi découvert qu'il avait un casier judiciaire mais Philippe s'en moque. Il apprécie Driss parce qu'il n'a pas pitié de lui et ne se gêne pas pour plaisanter avec lui. Après une nouvelle tentative ratée de draguer Magali, Driss dîne avec Yvorne dans la cuisine tout en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Bien qu'il s'agisse d'une conversation privée, Yvorne éteint le babyphone et commence à expliquer ce qui se passe. Philippe est correspondant avec une femme appelée Éléonore. Ce sont les lettres qu'il n'a pas laissé Driss ouvrir. Mais il n'a encore jamais rencontré Éléonore en personne. Leur relation est purement épistolaire. En parlant d'amour, Driss taquine Yvorne pour le regard que le jardinier lui lance tous les temps avant d'aller se coucher. Un peu plus tard, alors qu'il essaie de dormir, il entend des bruits inhabituels venant du babyphone. Philippe a des difficultés à respirer. Ne pouvant pas l'ignorer, Driss se rend dans sa chambre et l'aide à faire passer sa crise avec des mots apaisants et un chiffon humide pour essuyer son visage. Philippe finit par s'endormir pour se réveiller quelques instants plus tard en disant qu'il a besoin d'air. Pour cette fois-ci, Driss n'hésite pas. Il installe Philippe sur le fauteuil roulant, le recouvre de couverture, et l'emmène se promener au bord de la rivière. C'est la première fois depuis longtemps que Philippe voit Paris la nuit et maintenant qu'il est plus détendu. Il explique à Driss que les médicaments ne peuvent pas tout faire et qu'il ressent parfois des douleurs fantômes lorsqu'il voit des filles passer. Philippe avoue également qu'il n'est pas capable de donner du plaisir à une femme à cause de sa situation. Mais il peut tout de même éprouver une certaine satisfaction lorsqu'il se fait masser les oreilles car ce sont des zones sensibles. Lorsque la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage un joint avec Philippe qui est d'abord sceptique mais qui finit par apprécier. Un peu plus tard, il se rend dans un restaurant où ils se font des blagues en partageant un repas. Philippe décide de partager davantage son histoire. Il a rencontré sa femme alors qu'ils étaient étudiants et peu après leur mariage. Elle a fait 5 fausses couches et a été diagnostiquée avec une maladie incurable en phase terminale, c'est alors qu'ils ont adopté Lisa. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes, la vitesse et le parapente lui a apporté cela. C'est lors d'une séance de parapente que les intempéries lui ont provoqué une chute et une fracture des vertèbres. Même s'il pense toujours que son vrai handicap n'est pas le fauteuil, la séance de même si tu penses toujours que son véritable handicap n'est pas de fauteuil mais le fait de vivre sans sa femme. Après avoir échangé quelques autres plaisanteries, Philippe se souvient de la date et réalise que Driss a réussi son essai d'1 mois. Il est donc officiellement embauché. Mais il doit commencer par rapporter le Dofferberger qu'il a volé car c'était le cadeau de sa femme. Et lui en offre tant chaque année. Et il en a exactement 25 correspondant à leur temps passé ensemble. Le lendemain, Driss va parler à Amina à la sortie de l'école qui est un peu vexée. Car il n'a pas répondu à ses messages sauf pour lui demander de chercher l'œuf. Elle lui dit aussi que les gendarmes l'ont appelé. Un peu après, il rend visite à Adama qui lui avoue avoir été arrêté avec 32 kg de drogue sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner mais Adama refuse et monte dans la même voiture suspecte que précédemment. Plus tard, Driss est autorisé à être présent pendant que Philippe dictait sa lettre pour Éléonore à Magali. Il pense que ce que dicte Philippe est très ennuyeuse, qu'il devrait être plus direct. JM Il est également surpris d'apprendre que cela dure 6 mois et qu'ils n'ont jamais changé de photo. Lorsque Driss trouve le numéro de téléphone de Éléonore sur l'une des lettres, il le prend comme insigné et il l'appelle, obligeant Philippe à prendre le téléphone en lui parlant enfin de l'écrire. Leur conversation se passe si bien que Philippe est désormais tout le temps au téléphone avec elle. Y compris juste avant que lui et Driss n'assistaient à l'opéra où ce dernier ricane et se moque des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter d'échanger des photos avec Éléonore ayant choisi une de lui en fauteuil roulant. Ensuite, pendant quelque temps, Elisa fait irruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui pour ses efforts artistiques. En colère, il la met à la porte avant d'aller voir Philippe qui est en train de demander à Yvorne de changer la photo choisie pour une photo de lui quand il n'était pas handicapé. Elle cache la photo dans le dossier juste avant que Driss ne fasse irruption se plaignant de Lisa disant à Philippe qu'il doit la discipliner. Ce qu'Yvorne approuve. Philippe accepte de lui parler mais il est surtout surpris lorsque Driss lui révèle qu'il est en train de perdre. Les jours continuent de passer et l'amitié entre Philippe et Driss continue de grandir. Driss l'amène jouer dans la neige et même quand il va courir. Philippe lui offre son premier costume et gronde sa fille pendant que Driss l'écoute à travers le babyphone. Lorsque Driss termine son premier tableau, il le montre à Magali. Elle le gifle quand il tente de l'embrasser. Philippe cependant aime le tableau et promet qu'il va essayer de le vendre. Ils passent des bons moments ensemble faisant des choses comme s'acheter une nouvelle voiture sportive, partager des joies et même engager des escortes ensemble. Quand arrive l'anniversaire de Philippe, il n'est pas très enthousiaste. Chaque année, il fait semblant d'être surpris quand ils organisent une fête et doit rencontrer tous ses proches qui ne viennent que le voir qu'à cette date pour vérifier s'il est encore en vie. Philippe dit que cette fête doit être ennuyeuse, pendant que lui et les invités profitent d'un concert de musique classique. Driss cherche Lisa qui pleure dans sa chambre après avoir pris les pilules d'Yvorne qui ne l'ont pas tuée comme elle le pensait. La raison pour laquelle elle est triste c'est que Bastien a rompu avec elle. Et elle a traité de pu. Elle demande à Driss de parler au garçon ce qu'il accepte de faire contre rémunération. Pendant ce temps, Philippe montre le tableau de Driss à son proche et parvient à le convaincre d'acheter pour 11 millions d'euros. Driss retourne à la salle à manger et discute avec Yvorne qui lui dit que Magali a une certaine relation avec un certain Fred mais que les choses sont plutôt difficiles pour le moment. Ce qui donne de l'espoir à Driss. Alors que la fête commence à se calmer,
Philippe fait écouter à Driss quelques-uns des morceaux les plus importants de l'histoire de la musique classique, mais celui-ci ne peut s'empêcher de rigoler en les écoutant. Après que l'essor de Philippe soit terminé, Driss apporte son iPhone et joue Boogie Wonderland de Erwin Fowler avant de commencer à danser au milieu de la piste. C'est une danseur incroyable, il convainc même les invités présents de le rejoindre et de danser avec lui, ce que Philippe apprécie fortement. Plus tard, en mettant Philippe au lit, Driss ouvre la dernière lettre que lui a adressée Éléonore. Elle lui a envoyé sa photo montrant qu'elle est plutôt jolie et lui dit qu'ils devraient se rencontrer la semaine prochaine lors de son passage à Paris. Lorsque le jour du rendez-vous arrive, Yvorne et Driss font essayer à Philippe des dizaines de tenues jusqu'à ce qu'il trouve la parfaite. Et comme c'est Yvorne qui amène Philippe au rendez-vous, Driss profite de son jour de congé pour rendre visite à Bastien et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès de Lisa et de lui apporter des croissants tous les jours et lui demande aussi de se coiffer. Par la suite, il rend visite à sa mère au travail mais seulement pour l'observer de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Éléonore qui est très en retard. Après une heure d'attente, Philippe appelle Driss pour lui demander de venir le chercher. Puis il quitte le restaurant sans réaliser que Éléonore arrive au même moment. Le soir même, Philippe amène Driss avec lui dans son avion et lui remet l'argent qu'il a reçu pour la vente du tableau. Ce qui le rend infiniment heureux. Ils arrivent à la campagne le lendemain matin. Et Philippe décide de faire du parapente avec Driss. Driss entre dans un état de panique et ne veut absolument pas en faire, mais après un court moment, il finit par apprécier l'expérience lorsqu'il rentre chez eux. Adama est là à attendre Driss et se fait gronder lorsqu'il voit des cicatrices sur son visage. Adama ne veut pas toujours dire à Driss ce qui se passe dans sa vie. Alors Driss le fait attendre dans sa chambre, pendant qu'il appelle Mina lui disant de ne pas s'inquiéter qu'il va mettre Philippe au lit. Philippe et lui ne semblent pas avoir sommeil. Après avoir contraint Driss à regarder un tableau avec lui, il l'interroge sur sa famille. Au début Driss ne veut pas en parler mais il finit rapidement par céder. Il s'avère que techniquement Adama n'est pas son frère et que ses parents ne sont pas vraiment ses parents, même son oncle et sa tante. Ils l'ont fait venir du Sénégal quand il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant et son vrai nom est Bakary Bassari, mais comme d'autres enfants avaient se nommer, ils l'ont appelé Idriss et c'est devenu Driss. Un jour sa tante miraculeusement peut faire un enfant et après la mort de son oncle, elle a rencontré d'autres hommes et a pu avoir plusieurs autres enfants. Tout comme Driss lui avait parlé de Lisa, Philippe fait remarquer qu'Adama a besoin de discipline. Il licencie donc Driss pour qu'il puisse être présent auprès de sa famille. Car il ne peut pas passer toute sa vie à s'occuper d'un vieil homme. Le lendemain matin, après que Bastien ait apporté 100 croissants quotidiens en arborant une meilleure coiffure, Driss fait ses valises et se prépare à partir. Magali vient faire ses adieux et lorsque Driss essaie de la draguer une dernière fois, Magali lui présente sa compagne Fred qui est le diminutif de Frédéric. Il s'avère que Magali n'est pas intéressée par les hommes, Driss abandonné sur le champ. En sortant de la maison, il rend le babyphone à Yvorne parce qu'elle lui a menti au sujet de Magali juste pour l'embêter. En retour, elle lui donne le dossier escorte qu'il avait commencé et il est déçu de constater que la photo qu'il avait choisie pour Philippe y est cachée. Driss jette le dossier mais il garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve une voiture qui bloque à nouveau l'entrée, il lui demande donc de s'éloigner même s'il ne travaille plus ici. Quand Adama lui reproche, Driss répond que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare tandis que de retour à la maison, Philippe prend son premier petit déjeuner avec son nouvelle aide-soignante qui est coincée et ennuyée ailleurs. Philippe décide de le quitter sans même prendre un bouchée. Comme Yvonne est sortie en rendez-vous avec le jardinier, personne n'est là pour lui remonter les bretelles. Au fil de jours, Driss retourne à son ancien vie.il retrouve ses vieux amis et dit au gars de l'aventure suspect de ne plus déranger Adama. Lorsqu'il se rend à un entretien pour lequel il n'a pas assez d'expérience, il parvient à convaincre l'employeur en se disant pragmatique et en utilisant tous les codes d'essentiel artistique qu'il a acquis en travaillant chez Philippe. Cela lui permet de trouver un emploi de chauffeur. Philippe n'est toujours pas sans nouvelles aides-soignants et constamment de mauvaise humeur. Un soir, il refuse que quelqu'un dans la maison l'aide avec sa douleur. Alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir, c'est ainsi qu'il se retrouve dans la même situation qu'au début avec les gendarmes qui les poursuivaient d'abord et les escortent à l'hôpital ensuite. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe sur la côte et la vue de la mer aide Philippe à se calmer. Un peu plus tard, Driss s'occupe de la barbe envahissante de Philippe avant de l'emmener déjeuner dans un restaurant mais il ne reste pas. Car quelqu'un d'autre va lui tenir compagnie aujourd'hui. Driss lui souhaite bonne chance et lui rend finalement son œuvre avant de partir et Philippe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il voit qui est son cavalier. Éléonore qui est ravie de le voir, et ne se soucie pas du tout du fait qu'il soit en chaise roulante. Le véritable comte Philippe vit désormais au Maroc car il s'est remarié et a 2 filles. Le vrai Driss qui s'appelle en réalité Abdel Yasmine Selou possède sa propre entreprise et est également marié et père de 3 enfants. Les 2 hommes restent des amis très proches jusqu'à ce jour.